girl with all these cups, and she's deciding to still turn away from all of the things that she has in her. Hello, hello. Hello, Simbi. Attendez, j'ai complètement oublié de... Voilà. Oui, ça va très bien, Simbi, et toi? Ça va très très bien. Merci, merci. J'espère que tu vas très bien aussi. Aujourd'hui, enfin ce soir, d'ailleurs c'est le deuxième live de la journée. J'ai fait un premier live ce matin en début d'après-midi et là du coup c'est le deuxième. Et j'avais envie de vous partager rapidement quelque chose. J'avais envie de vous partager quelque chose, de vous partager voilà, une réalité qui est tristement réelle, mais qu'il ne faut pas négliger. Je vais attendre qu'il y ait un maximum de monde. Je fais autre chose entre-temps, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde, et je termine ce que j'ai à faire, et je réactive le son, et je reviens. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous partager ce soir pour la deuxième fois de la journée sur ce live? Qu'est-ce que j'avais envie de vous partager? Je pense que vous l'avez reconnu en fond d'écran. J'ai mis cette actrice qui s'appelle Cynthia Erivo. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est l'actrice qui a joué dans un film que je viens de regarder, que j'ai regardé en début de soirée, et en fait qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Sur, et ça m'a vraiment ouvert les yeux euh, sur la définition que l'on donne à certaines personnes, hein, quand on les qualifie de méchantes, quand on les qualifie euh, de mauvais, de mauvaises, hein, et notamment dans le film qui s'appelle Wicked, ou Wicked, si on le prononce plus ou moins avec un accent plus ou moins correct. Quand on qualifie une personne de méchante, quand on qualifie une personne de mauvaise, bah, parfois il faut se rendre compte que la personne que l'on qualifie de méchante et de mauvaise n'est peut-être pas cette personne-là.
C'est un film que je vous invite vraiment à regarder. C'est un film que je vous conseille de regarder parce qu'en fait, comme certaines déconstructions que l'on a et que l'on a pu avoir dans le milieu du cinéma, et je pense notamment à Maléfique, qui a été joué par Angelina Jolie, bah, c'est un film qui est à regarder en fait dans un double sens. C'est un film qui est amené à comprendre dans un double sens. Euh, Désolé si vous ne l'avez pas regardé, hein, je vais vous spoiler. Voilà, je vais vous spoiler. Hein, parce que sinon, je ne vais pas réussir en fait à vous... Enfin, je vais pas tout vous spoiler non plus, je vais pas tout vous révéler. Mais en tout cas, je vais voilà, révéler peut-être quelques éléments de l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, allez le voir, allez le regarder. Euh, Dedans, vous avez la chanteuse aussi Ariana Grande, qui joue pour moi étrangement bien pour une chanteuse, parce que déjà, on n'a pas, c'est pas toutes les chanteuses qui jouent bien. Hein, même Beyoncé, ou même Lady Gaga, ou même Rihanna. Bon, le jeu d'acteur, c'est pas des actrices. Mais Ariana Grande, dans ce film, elle joue étrangement bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Qu'est-ce qui s'y passe? Parce qu'on parle, on parle, on parle. Enfin, je parle. À un moment donné, il faut aller vers le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Il se passe en fait qu'on est dans un monde imaginaire et que existe en fait une école de magie dans lequel effectivement atterrit Elphaba. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Elphaba. C'est le nom de l'actrice, de cette actrice, du personnage. Elphaba, qui naît en fait d'un père et d'une mère dont on ne sait pas trop vraiment si la mère a été fidèle, parce que il est dit dans le film qu'elle trompe son mari, qu'elle a trompé son mari sûrement à plusieurs reprises quand ils s'en allaient. Et en fait, Elphaba, elle naît verte, hein, d'où la couleur de la peau. Elle naît verte et en fait, de par sa couleur de peau, elle grandit en fait déjà dans une famille avec un père notamment qui ne l'aime pas. Elle naît d'un père en fait qui a aussi un peu peur d'elle parce qu'elle est différente. De cette même famille de cette même union naît en fait une deuxième fille qui malheureusement en fait se retrouve très rapidement sur un fauteuil roulant. Et en fait, il se trouve que dans ce royaume, elle naît la magie et existe la magie parce que des animaux parlent et aussi c'est un monde qui a été créé par le magicien d'Oz et c'est un univers où en fait les enfants vont étudier la magie dans une école. Et en fait, à cause de sa différence, parce que en fait, elle est la seule qui a cette couleur, elle s'attire les moqueries, évidemment, hein, la cruauté des enfants. Elle s'attire aussi la peur. Elle s'attire la peur de son père, déjà qui à sa naissance ne veut pas d'elle. Elle s'attire la peur des autres enfants. Et quand elle grandit, elle s'attire aussi la peur des autres garçons, des autres filles comme elle. Parce que voilà, elle est différente, elle porte cette différence de peau. Et en fait, elle a des pouvoirs. Et en fait, ces pouvoirs ne s'activent, ne se manifestent que en fait, quand elle est dans une extrême colère. Parce que à cause du regard des autres, à cause de l'amour de son père qui n'est pas là, naît en fait en elle une frustration. Et en fait, ses pouvoirs ne se manifestent que quand elle est en extrême colère. Elle se retrouve à devoir accompagner sa petite sœur, qui est sur un fauteuil roulant. Et en fait, son père voilà, lui demande la force, hein, même à accompagner sa petite sœur. Et en fait,
au fur et à mesure que naît l'histoire, euh, elle est très vite remarquée hein, en allant dans cette école. Elle est très vite repérée en fait par une autre fée qui est une professeure très reconnue et très respectée parce que en fait cette fée se dit que sa différence fait en fait qu'elle n'est pas appelée à être comme tout le monde et notamment par la manifestation de ses pouvoirs que cette prof voit, elle se rend compte en fait que cette fille, que Elphaba en fait est peut-être une sorcière avec des pouvoirs intenses, avec des pouvoirs qui vont se différencier des autres et qui vont peut-être mener le magicien d'Oz qui a créé le monde dans lequel ils vivent, que Elphaba sera peut-être la sorcière qui va changer les choses. Et en fait, au départ, cette protection que donne cette professeure sorcière, cette professeure qui est fée, cette protection, en fait, on se rend compte en fait qu'elle est viciée. Parce qu'en fait, Elphaba va se rendre compte que en fait ce magicien d'Oz, qui est soi-disant à la source de ce monde, désolé pour le spoiling, mais n'a pas de pouvoir magique. Parce qu'il n'est pas capable de passer le test de lire le livre des sorcières, alors que elle le réussit, alors que elle arrive tout de suite à manifester des pouvoirs. Et en fait, alors qu'elle est au début accueillie à rencontrer justement ce soi-disant magicien, elle est accompagnée par Ariana Grande qui joue le personnage de Galinda. Elle est poussée par cette professeure fée qui effectivement lui dit qu'il faut que tu le rencontres parce que vous allez faire de grandes choses. Bah en fait, elle se rend compte que ce magicien, que ce grand homme est en fait un menteur et en fait un manipulateur et il ne sait rien faire. Et en fait, il utilise le pouvoir d'autres personnes, il utilise le pouvoir en fait d'autres personnes douées pour en fait arriver à construire des choses. Et en fait, on se rend compte que ce film raconte en quelque sorte le personnage de la sorcière, le personnage du vilain petit canard, du vilain petit cochon, voilà, qui est indexé comme étant la mauvaise personne. Et c'est ce qu'on remarque et c'est ce qu'on comprend en fait à la fin du film, c'est qu'en fait, elle se retrouve, Elphaba, elle se retrouve en fait comme indexée comme étant un danger. Elle se retrouve en fait comme indexée comme celle qui ne sert pas, hein, celle qui ne sert pas en fait la mission du magicien d'Oz. Et en fait, elle se retrouve pourchassée. Et Ariana Grande qui joue le personnage de Glinda, euh, qui forçait en fait à devenir celle qu'on devait choisir, qui voulait à tout prix être celle qui voulait accompagner effectivement ce magicien d'Oz, au début qui était un peu mis de côté, hein, à la fin se retrouve comme étant un agent du magicien d'Oz, se retrouve en fait comme celle qui va servir le magicien d'Oz. Alors qu'au début, c'était pas elle. Alors qu'au début, c'était pas sa mission. Alors qu'au début, ce n'était pas ce pourquoi elle avait été choisie, Galinda. Alors qu'au début, c'était Elphaba qui avait été choisie. Et le message que j'ai envie de vous donner ce soir, le message que j'ai envie en fait de vous percevoir, c'est le fait que, comme dans le film, euh, 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 toutes les personnes qui sont mauvaises, toutes les personnes parfois qui, toutes les personnes qui sont méchantes, toutes les personnes que l'on qualifie voilà de personnes dangereuses, ne sont pas toutes, ne sont pas forcément des personnes dangereuses. Toutes les personnes que l'on va vous indexer du doigt en vous disant que le danger c'est eux, parfois ce ne sont pas eux les méchants. Parfois ce n'est pas que eux, les wicked. Et en fait, quand on. Et aussi,
hein, pour synthétiser déjà dans un premier temps, c'est que aussi, parfois, la personne qui va essayer de se dédouaner, la personne qui va essayer, voilà, de se présenter effectivement comme n'étant pas méchante, elle va faire semblant d'être la gentille. Elle va faire semblant, elle va adopter aussi, hein, les bonnes attitudes, les bonnes phrases pour essayer de, voilà, se faire passer pour une personne qui a été forcée à choisir le mal, qui a été forcée aussi, hein, à aller dans les ténèbres pour vous avoir, pour vous obtenir. Et en fait, quand on lit ce film, comme quand on lit aussi le film avec Angelina Jolie, le film de Maléfice, on se rend compte qu'effectivement, on entre dans une ère où effectivement le bien devient le mal et où le mal devient le bien. Et où le mal veut se faire passer pour le bien en essayant de raconter une histoire où effectivement il a été poussé à faire ça. Il a été poussé, entre guillemets, à adopter, hein, le rôle du mal parce que, quelque part, c'était la seule décision qui lui a été donnée pour pouvoir continuer de survivre. On est de plus en plus, effectivement, dans une rationalisation du mal. Je ne suis pas en train de dire que ce film est en train de rationaliser le mal ou essayer de justifier le mal. Mais c'est un film, en fait, qui vous ouvre les yeux sur le rôle que l'on essaie de donner à chacun et en fait la justification que l'on essaie à donner à chacun sur le rôle qu'on leur a donné ou le rôle qu'ils ont accepté d'avoir. Et c'est peut-être le cas pour vous aujourd'hui, c'est peut-être le cas, et ce sera sûrement le cas pour vous plus tard, à devoir, entre guillemets, endosser, hein, dans l'histoire de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, hein, le rôle de la méchante sorcière. Ça a été peut-être le cas, c'est peut-être le cas maintenant, et si ça n'est pas été le cas, ce sera sûrement pour vous le cas d'endosser le rôle de la méchante sorcière, parce que on ne vous aura pas reconnu, parce qu'on ne vous aura pas respecté, parce que vous aurez été différente des autres. Vous n'auriez pas accepté les mêmes choses qu'acceptent les autres femmes, qu'acceptent les autres hommes, qu'acceptent les personnes qui constituent notre société. Et parce que vous aurez été différent, parce que vous aurez ouvert les yeux parfois sur la réalité d'une chose, la réalité d'une relation, la réalité du monde du travail, la réalité du monde de la finance, la réalité parfois de la justice elle-même, c'est vous que l'on va indexer comme étant le danger. C'est vous que l'on va indexer comme étant, voilà, la personne à abattre. C'est vous que l'on va qualifier de bizarre. C'est vous que l'on va dire, non, mais tu es en train de raconter n'importe quoi, alors que parfois, vous êtes juste en train de raconter la vérité, de raconter une vérité, de raconter votre vérité. Et il y a de plus en plus de films qui, effectivement, alors ça fait appel effectivement à votre discernement, ça fait appel aussi à votre sens, hein, comme je le disais ce matin dans le premier live que j'ai fait, à votre sens effectivement à discerner le bien et le mal, parce que l'on est tous capables de le faire, parce que l'on est forcément porteur de jugement, de discernement, hein. Et effectivement, vous serez forcément appelé un jour ou un autre à endosser le rôle de la méchante, à endosser le rôle du vilain, hein, à endosser le rôle, effectivement, où les gens vont commencer à vous regarder en mode « mais pourquoi tu te comportes comme ça? Mais pourquoi tu n'as pas accepté? Pourquoi tu n'as pas effectivement suivi, hein, les codes de la société? Pourquoi tu n'as pas accepté cette relation qui était toxique alors que moi j'ai réussi à l'accepter par le passé? Pourquoi tu n'acceptes pas de faire ce travail, hein, le 9 to 5, le 9h, 17h, parce que tout le monde fait ça? Pourquoi tu oses effectivement... pourquoi tu oses voir la vérité alors que tu pourrais effectivement faire comme tout le monde,
bah, continuer dans le mensonge, ne pas accepter la vérité, hein, refuser effectivement la vérité et être quelque part un hypocrite ou une hypocrite. Ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est visible tout le temps. Remarquez à quel point notre société est hypocrite. Remarquez à quel point notre monde, parfois, hein, les codes de la société sont de plus en plus hypocrites. Et le code de la société bah, tendent parfois à louer le mal, en oubliant qu'effectivement, il y a des valeurs à respecter, et il y a le bien en fait à respecter, il y a le bien à choisir, il y a le bien à reconnaître. Et parfois, certaines personnes sont obligées de faire le mal pour qu'on finisse effectivement à les accepter, hein, alors qu'au fond, ben, leur motivation était censée être une motivation de bien. Et parfois, cette personne qui est mauvaise va essayer de se faire passer pour une bonne personne, pour essayer de rallier à sa cause un maximum de personnes, pour essayer d'attirer l'empathie, pour essayer effectivement ben, d'empêcher que les autres personnes voient sa vraie nature. Prenez par exemple l'idole actuelle. L'idole actuelle que tout le monde adore. L'idole actuelle que tout le monde est en train de vénérer sur les réseaux sociaux. Je parle de celui qui a ce mec aux États-Unis là, l'italien là, Luigi. Prenez le cas de Luigi. Luigi Mangione. Luigi Mangione. C'est le cas. Il a été obligé de faire quelque chose de mal pour qu'effectivement on commence à considérer la réalité de la société américaine. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes commencent, à tort ou à raison, commencent effectivement à avouer presque un culte envers lui. Ils commencent à l'idéaliser. Hein, si vous allez sur Twitter, vous tapez son nom, vous allez voir le nombre de posts. Hein, le nombre de posts d'hommes et de femmes qui soit le louent, ou de nombre de posts d'hommes et de femmes qui même fantasment sur lui. Il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui fantasment sur lui, que c'est un idéal. Mais est-ce que vous savez la vraie raison ? Est-ce que vous l'idéalisez pour les vraies raisons ? Et est-ce que cette personne, elle est vraiment aussi à louer ? Et est-ce que cette personne, elle est aussi vraiment à pointer comme une personne négative ? Parce que beaucoup de personnes, effectivement, le louent. Beaucoup de personnes, effectivement, notamment les médias, le présentent comme une personne dangereuse. Et c'est là où, effectivement, on se retrouve dans une double lecture. Comment voir Luigi ? Et comment voir ces personnes qui, parfois, ont été obligées de faire le mal pour justifier une cause qui, peut-être, était une bonne cause ? Et est-ce que cette action qu'ils ont été poussés à faire est peut-être aussi louable ? Est-ce que le fait qu'on idolâtrise ce Luigi est aussi louable, est aussi est quelque chose qu'il faut peut-être présenter comme ça et voilà, en parler jusqu'à fantasmer la personne. Et quel a été le réveil que ce Luigi, et comme d'autres personnes, a essayé de faire et d'avoir auprès de la société, et notamment la société américaine. Tout ça, si je vous le dis, c'est parce que en fait, c'est important pour vous de le réaliser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le réalisent pas. Beaucoup de personnes même qui sont allées voir ce film, je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment compris aussi le sens de ce film, le but de ce film, qui est en fait quelque part la critique de notre société. Aujourd'hui, de plus en plus de choses mauvaises, ou de plus en plus de choses qui étaient vues comme mauvaises, sont louées et sont mises en avant.
Et aujourd'hui aussi, beaucoup de choses qui sont bonnes sont vues comme mauvaises. Et tout dépend aussi de la manière à laquelle on voit ces choses. Prenez par exemple le fait de chercher une indépendance financière. La société dans laquelle nous sommes, la société dans laquelle on est, ne veut pas que vous soyez dans une indépendance financière. La société dans laquelle vous êtes, dans laquelle je suis, dans laquelle nous sommes, ne voudra jamais que vous vous réveillez, ne voudra jamais que vous décidiez peut-être de sortir d'un train-train, de sortir d'une habitude et de sortir de certaines obligations sociales. Et si je parle de ça, c'est qu'en amour aussi, c'est la même chose. En amour, on ne voudra pas que les hommes sortent de certains comportements. On ne voudra pas que les hommes sortent de certaines mauvaises habitudes. On ne voudra pas que les hommes soient peut-être des bons hommes. La société d'aujourd'hui, c'est son but, elle veut profiter au maximum. Et profiter notamment dans le mal. Et profiter notamment en gardant les gens, excusez-moi, des esclaves, en quelque sorte. Et de plus en plus de mauvaises personnes essayent effectivement et font le nécessaire pour que la majorité des hommes, la majorité des femmes également, ne sortent pas, n'ouvrent pas les yeux. C'est pour ça que des pages comme moi sont des pages qui sont un danger pour les hommes, dans le cadre amoureux, je parle, dans le cadre des relations, dans le cadre de la dynamique de couple. Parce que beaucoup d'hommes l'ont compris. Et beaucoup d'hommes, si vous leur présentez ma page, si vous leur présentez ce que j'ai à vous dire, si vous présentez ne fût-ce qu'un seul de mes posts, ils vont pas forcément le reconnaître en honnêteté, mais ils vont commencer à me rapetisser, ils vont commencer à dire que je raconte des bêtises, me commencer à me dire que je vis dans un monde de bisounours. Voilà. Beaucoup d'hommes, la société patriarcale qui est notamment mauvaise, le côté mauvais du patriarcat ne voudra jamais qu'effectivement, vous, par exemple, mesdames, vous écoutiez des coachs comme moi, ou vous écoutiez d'autres coachs. Que vous écoutiez, je sais pas moi, coach Amonchik, que vous écoutiez Ranel, par exemple, que vous écoutiez... voilà. Mais par contre, ils vont vous solliciter à ce que vous restiez dans des schémas, dans des modes de vie, dans des convictions qui sont très sincèrement à craindre. Parce que par exemple, qu'est-ce que ne veut pas le mauvais patriarcat ? Qu'est-ce que ne souhaite pas le mauvais patriarcat ? Le mauvais patriarcat, il veut effectivement que vous restiez dans une domination de l'homme, dans une mauvaise domination de l'homme, dans une mauvaise vision de l'homme, et que vous restiez en fait, esclave de ces hommes par rapport à leur mauvais traitement. Parce que, qu'est-ce que veut le patriarcat ? Le patriarcat veut, le mauvais patriarcat, le côté dark du patriarcat, veut avoir accès au féminin. Et il veut avoir accès au féminin à moindre coût. Il veut avoir accès au féminin par la peur. Il veut avoir accès au féminin par la violence. Ou par la menace de la violence. Parce que le patriarcat est forcément dans une démarche hétéro. Donc effectivement, avoir accès au féminin, c'est le but. Et donc il veut avoir accès au féminin à moindre coût. Et donc ça passe par de la négligence,
de la négligence envers la femme. Il veut aussi avoir accès au féminin par une forme de menace aussi. La menace de tous les mauvais hommes. Et donc, il veut que la femme reste ignorante. C'est ça ce que veut le mauvais patriarcat. Il veut que la femme reste ignorante de sa valeur. Il veut que la femme reste ignorante aussi de ses mérites, de ce à quoi elle a droit. Il veut que la femme reste soumise à un homme, même si cet homme ne fait rien pour elle, même si un homme ne pourvoit pas pour elle, et même si un homme, en fait, manque à ses responsabilités. Il veut que la femme reste fidèle malgré et contre tout. Même si cet homme ne la respecte pas dans son intimité, vous voyez ce que je veux dire, il veut que la femme reste dans une espèce de soumission. Et c'est pour ça que on a tendance à éduquer la femme dans cette recherche de la douceur et de la compréhension, qu'on recherche tout le temps aussi à ce que la femme reste là à subir et à encaisser, et qu'on cherche à ce que la femme idéalise tout, cherche à tout idéaliser. Alors qu'on devrait former les femmes à faire attention. On devrait former les femmes, comme nous on fait les coachs, à savoir effectivement, à savoir lire entre les lignes, à savoir lire entre les phrases et à savoir lire entre les comportements d'un homme. Le mauvais patriarcat veut que la femme, veut que l'homme aussi, dans une forme de haine de lui, en soumettant l'homme aussi dans des lois, dans des obligations sociales, à travailler, mais à travailler non pas dans un but peut-être de créer de la richesse, créer un cadre de vie qui soit sain, mais parfois à travailler l'homme dans une relation au travail qui soit d'esclave. On vous fait croire que, par exemple, pour être riche, il faut travailler dur. Alors que pour travailler riche, il faut travailler de manière intelligente. On vous fait croire qu'effectivement, pour gagner de l'argent, vous devez respecter la loi du travail des 35 heures. Alors que vous oubliez que la majorité des riches qui sont riches, ils ne travaillent même pas tous en 35 heures. Ils ne travaillent même pas tous en 45 heures. Les vrais riches, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent même pas peut-être la moitié de ce que vous investissez dans votre travail. C'est ce que vous ne réalisez pas. Comme vous êtes dans une réalité, effectivement, où vous croyez que tout le monde vit comme vous oubliez que certaines personnes vivent dans d'autres réalités. Certaines personnes ne travaillent même pas. Et pourtant, ils ont tout. Et certaines personnes savent comment travailler, savent comment détourner le système. C'est pas pour rien que beaucoup de films comme Matrix a tenté de vous réveiller sur le fait que le train de vie dans lequel vous êtes n'est peut-être pas le train de vie que vous méritez. Et peut-être qu'il serait temps de prendre une décision, effectivement, d'aspirer dans un train de vie auquel vous aspirez. Et pourquoi je dis que le mauvais patriarcat et que de manière un peu étendue, la société, la mauvaise société, essaie de vous empêcher de prendre conscience effectivement que tout est possible pour vous, c'est parce qu'elle a compris, elle a vu dans l'histoire qu'effectivement, quand le monde se réveille, quand la conscience collective se réveille, elle est capable de tout mettre à terre.
elle est capable de remettre en cause beaucoup de choses. Regardez la Révolution française, hein. Regardez la Révolution française. Est-ce que vous imaginiez, est-ce que les rois, est-ce que la noblesse de l'époque s'imaginaient à quel point le peuple français, le peuple parisien allait aller là où ils sont allés? Est-ce que vous imaginiez que le roi qui avait été couronné, qui avait été sacré, qu'on considérait comme le représentant de Dieu sur terre, allait un jour finir sur la place qu'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde pour qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'on allait imaginer que sa femme, Marie-Antoinette, un jour, qui était la fille d'une impératrice, allait finir comme elle a terminé? Et est-ce qu'aujourd'hui, la majorité des républiques qui existent en Europe, qui étaient avant des royautés, la majorité de ces pays qui étaient des royautés, est-ce que les gens de cette époque allaient s'imaginer qu'un jour ça allait arriver? Qu'aujourd'hui on dirait que la France est une république? Et tout ça, c'est en fait le fruit d'un endoctrinement qui a été fait à travers le temps sur la société, qui a fini par se réveiller, qui a fini par remettre en question le fait que, mais est-ce que la religion, c'est le fait d'accepter aussi que je me fasse, que je me fasse soumettre de cette manière? Est-ce que la société, c'est vraiment la société dans laquelle je vais, dans laquelle je vis? Est-ce qu'une vraie société, c'est une société où effectivement existe la discrimination? Parce que dans la société de l'Ancien Régime, c'est ce qui existait, la discrimination. Si tu appartenais au tiers-état, ben c'est fini pour toi, girl. C'est fini pour toi. Par contre, si tu appartenais à la noblesse, même la petite noblesse, ben tu avais un espoir de grandir. Mais il ne fallait pas trop non plus trop aspirer parce que, voilà, même dans la noblesse, c'était la guerre. Même au sein de l'Église, au sein du clergé, c'était la guerre. Tout ça pour vous dire en fait que la société continue et continuera malheureusement à essayer de vous endormir. Et comme le personnage là, d'Elphaba, il vous revient en fait de vous poser les bonnes questions et les vraies questions, de savoir est-ce que ma réalité dans laquelle je vis, c'est vraiment une réalité qui me convient? Est-ce que le travail que j'ai, c'est un travail qui est vraiment fait pour moi? Est-ce que le travail que j'ai, c'est le travail dans lequel je me vois à long terme? Est-ce que c'est une vie qui me satisfait? Est-ce que la place qu'on m'a donnée ou la place qu'on essaie de me faire croire que c'est la meilleure pour moi, est-ce que je ne pourrais pas aspirer et manifester aussi mieux dans ma vie? Parce que c'est ma vie. Ce n'est pas la vie de la société. Ce n'est même pas la vie de mes parents. Ce n'est même pas la vie de mon mari. Ce n'est même pas la vie de mes collègues. C'est ma vie. Donc est-ce que la place que j'occupe, c'est vraiment une place qui me convient à moi? Et c'est là où, si vous allez commencer à vous remettre en question, si vous allez commencer effectivement à aspirer à mieux, pour certaines personnes, vous allez devenir comme ce personnage. Vous allez devenir la meuf bizarre, vous allez devenir la meuf chelou, le mec chelou, l'illuminé. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Tu veux un petit Doliprane? Tu veux un petit Xanax pour dormir la nuit? Tu réfléchis trop, hein? Tu réfléchis trop. Hein? Arrête de réfléchir. Et c'est la même chose dans les couples. C'est la même chose dans certains foyers. C'est la même chose dans certaines traditions, dans certaines communautés, où effectivement on cherche à ce que parfois la femme... Parce que l'histoire de Wicked, c'est aussi l'histoire de la femme en général. Hein? L'histoire de ce film-là, c'est l'histoire de la femme en général. C'est la genèse de la femme. C'est la genèse de la femme. Hein?
Parce que la femme a toujours été vue comme une menace pour l'homme. Eh oui, c'est un homme qui le dit. Coucou. La femme a toujours été vue comme une menace pour l'homme. La femme a toujours été vue pour les mauvais hommes. On va préciser les termes. La femme a toujours été vue comme une menace pour les mauvais hommes. Et c'est pour ça qu'au gré de l'histoire, on a cherché à mettre la femme dans un certain périmètre. Et c'est pour ça que ce même périmètre, beaucoup d'hommes continuent à essayer de vous faire correspondre à une certaine image. C'est pour ça que dans certaines communautés, la femme, on essaie de l'empêcher effectivement d'avoir la parole, de remettre en question certaines choses. On essaie de la faire accepter des choses, en secouant la Bible, en secouant le Coran, en secouant la Torah. C'est pour ça que la femme, on essaie effectivement de la diaboliser. Et c'est pour ça aussi que sont nés et est née aussi l'image de la sorcière. Parce que dans la société actuelle, dans l'ancienne société et même dans la société actuelle, quand tu es trop éveillé, quand tu es trop au courant de certaines choses, quand tu en sais trop, c'est un danger. Et si effectivement tu commences peut-être à avoir un peu trop d'influence, c'est peut-être vu comme un danger. Si vous regardez tous les films de l'Ancien Régime, tous les films qui se passent dans l'Ancien Régime, si vous regardez même tout, si vous aimez les films fantastiques, les films où ça parle de magie, de choses comme ça, c'est ça dont il est question. Tous les films de sorcières, où effectivement la femme occupe son rôle d'être spirituel, effectivement, c'est un danger. C'est pas pour rien que l'Église, effectivement, à tort ou à raison, a eu ce délire-là de la sorcière, en pensant qu'effectivement, certaines connaissances ne devaient pas être données, et que certaines connaissances étaient vues comme quelque chose de contre-nature. Et c'est pour ça que même encore aujourd'hui, la femme et certaines personnes qui sont différentes, qui sont nées différentes, qui sont vues comme différentes, sont vues comme un danger. Et sont perçues comme un danger. C'est pas pour rien que, par exemple, tous les LGBTQIA+, sont vus comme des personnes de danger. Pour le patriarcat, pour le mauvais patriarcat. C'est pas pour rien. Parce que comme ils ne respectent pas pour ce mauvais modèle de patriarcat, ils ne respectent pas les codes, c'est un danger, c'est vu comme un danger. Il faut les exterminer, il faut les cacher, il ne faut pas leur donner de droits. Et que certaines personnes utilisent le spirituel pour essayer de justifier qu'effectivement, ils ont raison de mener une lutte. Ils ont raison d'essayer de les exterminer. Alors que dans ce même spirituel, qu'est-ce qu'il est dit dans le spirituel par rapport à la différence ? Qu'est-ce qui est dit dans le spirituel par rapport à la différence ? Par rapport au respect d'autrui ? Qu'est-ce que Jésus dit et qu'est-ce que Jésus a montré ? Parce que moi, c'est la religion dans laquelle j'ai grandi. C'est le livre que je connais le mieux et que, entre guillemets, je peux amener les arguments. Jésus, quand il est venu sur Terre, il ne s'est pas identifié justement à ces grands modèles de perfection. Jésus était même vu comme une personne de danger. Pour les Juifs de l'époque, Jésus, c'était MDR, qu'est-ce qu'il raconte ? Il se prend pour qui, lui ?
Si vous regardez, si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétienne, si vous avez grandi dans une famille chrétienne, si vous avez grandi dans une famille avec une culture religieuse chrétienne, ben lisez les paroles et la manière avec laquelle Jésus parle. Il s'identifie exactement de la même manière que la méchante sorcière dans ce film. Et il s'identifie comme les personnes aujourd'hui qui sont vues comme des outcasts, comme des gens bizarres. Et c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il n'est pas venu pour les pharisiens. Jésus, dans sa parole, dans la Bible, il dit « Je ne suis pas venu pour les parfaits. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour pour tous ceux qu'on pointe du doigt en disant qu'effectivement, t'as péché. Je suis venu pour amener la lumière et pour sauver toutes ces personnes à qui on essaie de leur faire croire qu'effectivement, ils sont un peu problématiques. Ah, t'es bizarre, toi. Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu... C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui... Et si vous regardez les gestes de Jésus, si vous regardez les messages de Jésus, si vous regardez à qui il s'adresse aux humbles et pauvres de cœur. C'est ce qu'il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, etc. La personne qui a lavé les pieds de Jésus, c'était pas le parfait juif, c'était une pro, c'était les, c'était ça. C'était une personne qui... Et si vous ne me croyez pas, allez voir dans les évangiles. On dit qu'effectivement, c'était une femme de mauvaise vie qui s'est abaissée devant les pieds de Jésus et qui a commencé à laver les pieds de Jésus avec de l'eau, avec de l'huile et avec ses cheveux. Et quand on a essayé de venir dire à cette femme « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, ma fille? T'as pas le droit, t'es pas pure. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit « Ah oui, non, t'es pas pure. » Non, il l'a laissé faire. Il a dit qu'effectivement, cette femme est en train de racheter ses péchés, est en train et a tout le mérite de venir racheter ses péchés. Alors que cette femme, elle était vue comme ça, là. Voilà, la sorcière, la mauvaise, la meuf chelou. Les premières personnes à qui Jésus est venu donner la bonne nouvelle, c'était pas les parfaits juifs qui respectent le sabbat, le Shabbat, et qui connaissent... non. Il est parti au bord de la mer, là. Il est parti au bord de la mer, il a dit à Pierre, toi le pêcheur qui pêche les poissons, là, viens. Et à l'époque, comme encore aujourd'hui, être un pêcheur, c'était pas un métier de ouf. Jésus, il est parti voir chaque personne qui était considérée comme des gens chelous, comme les personnes aujourd'hui que l'on pourrait assimiler à des sorcières, pour leur dire, vous avez de la valeur, pour leur dire qu'effectivement, ce qu'il y a de mauvais en vous, il faut l'enlever, il faut l'arrêter, mais arrêtez aussi de vous croire pécheur parce qu'on vous le dit. Arrêtez de recevoir la vie extérieure comme une vérité pour vous. Et je pense que c'est la même chose qu'il dit aussi aux femmes. Arrêtez d'accepter le tout et n'importe quoi. Arrêtez de croire que vous ne devez vous contenter que de peu. Arrêtez de croire qu'effectivement, vous devez subir l'insupportable au nom de l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui acceptent et qui subissent l'insupportable parce que je l'aime. Je pense que je ne vais rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est là où effectivement les mauvais hommes et où la société va vous considérer un peu comme une sorcière, va vous considérer comme une personne presque souvent à abattre. C'est là où la société va commencer à vous voir comme une menace, quand vous allez commencer à vouloir sortir, par exemple, de votre travail, ou que vous allez quitter votre employeur pour aller auprès d'un employeur qui vous payera mieux,
Parce que vous allez décider qu'effectivement, vous méritez un meilleur cadre de vie et que vous méritez peut-être d'avoir un travail mieux payé. Et c'est là où, par exemple, si vous avez subi le harcèlement dans votre travail, ou si vous travaillez dans une ambiance de travail qui n'est pas suffisamment épanouissante, où vous allez être vu effectivement comme voilà, la personne à abattre. Hein. Et où on va penser qu'effectivement, vous auriez mieux fait de rester dans votre travail. Vous auriez mieux fait, par exemple, de continuer à subir dans votre travail le harcèlement, à subir le manque de respect de votre employeur, à subir effectivement que cette personne commence à vous parler mal, à vous regarder mal, ou on commence à vous critiquer. Vous n'avez pas le droit de partir, vous ne pouvez pas rester, et donc vous devez subir. Et quand vous allez commencer à vous réveiller, quand vous allez commencer à stand out, comme elle a fait dans le film, en disant leurs 4 vérités à ces gens-là, vous allez passer pour la mauvaise et vous allez être la sorcière. Eux, ils vont mettre la main sur le cœur en disant « Oui, non, moi j'ai fait le nécessaire ». Et c'est ce qui se passe dans le film. Dans le film, le magicien d'Oz a essayé de l'utiliser pour ses pouvoirs, et comme elle s'est rendue compte de la supercherie, comme elle a voulu, comme elle a tenté de partir, elle a été vue comme le danger. Elle a été vue comme celle, en fait, qui ne rentrait pas dans le moule de toutes ces autres femmes et de toutes ces autres sorcières qui avaient accepté sa soi-disant supériorité. Et dans le film, Glinda, qui est jouée par Ariana Grande, rentre également dans le moule, parce qu'elle veut absolument être une sorcière, mais pas une sorcière au même rang que sa collègue, que son amie, mais la sorcière voilà, qui rentre dans le moule, qui accepte et qui se fait la diseuse de la bonne nouvelle, alors qu'en fait, elle n'est qu'un autre agent de cette autre soumission, de cette autre, de cette autre autorité qui n'a pas sa place, de cette mauvaise autorité qui utilise les autres plutôt que de se baser déjà sur des bonnes valeurs et d'autoriser à ce que les autres aussi utilisent leurs bonnes valeurs et d'autoriser aussi la croissance d'autrui, d'autoriser aussi l'épanouissement d'autrui dans la vérité et non pas dans le mensonge et dans la manipulation. Si je fais ce live, c'est qu'effectivement notre société et que le mauvais patriarcat, encore une fois, parce qu'il y a le bon patriarcat qui n'est pas du tout dans ce schéma-là, le mauvais patriarcat, effectivement, va vous pointer du doigt comme étant la personne un peu dérangeante, là. Voilà. Faut pas trop parler. Faut pas trop avoir les yeux trop ouverts. Et il faut surtout pas essayer de trop dire aux autres la réalité des choses. Parce que, en fait, tu ne donnes pas de bénéfices. Tu ne nous fais pas bénéficier. Et c'est là où, effectivement, vous, qui m'écoutez, vous allez être appelé, en fait, à faire un choix. Comme dans le film. Est-ce que vous allez rentrer dans le moule et accepter de vous faire marcher dessus? Tout ça parce qu'on va vous faire croire qu'effectivement, vous respectez et que vous faites du bien? Ou est-ce que vous allez accepter la réalité? Et cette réalité qui n'est peut-être pas bonne à voir et pas bonne à savoir. En sachant qu'effectivement, si vous acceptez cette réalité, il sera quand même aussi possible pour vous d'asseoir et de bénéficier de la vraie réalité. Parce que certaines femmes, c'est ça dont elles ont peur. Elles ont peur effectivement de se sortir effectivement de l'endormissement dans lequel elles sont. Et pareil aussi pour les hommes. Certains hommes refusent de sortir de l'endormissement dans lequel ils sont. Parce que beaucoup de personnes sont endormies. Et beaucoup de personnes aiment être endormies. Beaucoup de personnes croient à beaucoup de mensonges, croient à beaucoup de croyances limitantes, déjà en commençant par les leurs.
croient beaucoup aussi à ce qu'on leur a éduqué, à ce qu'on leur a transmis comme mauvaise éducation et comme mauvaise croyance. Et se réveiller, ça fait mal. Comme dans Matrix, hein, le film Matrix. Quand Léo se rend compte qu'effectivement la réalité dans laquelle il est en fait un mensonge, et qu'on essaie de et qu'il sort effectivement de cet endormissement pour qu'on lui fait comprendre effectivement en fait la réalité n'est pas la vraie réalité, mais dans cette vraie réalité il est quand même capable pour toi de trouver ta joie et ton bonheur et ta prospérité. Ça fait peur. Regardez le film. Je vous invite à le regarder, hein. Parce que c'est la même chose que comme dans ce film-là. Le choix de votre réalité ne doit pas dépendre de ce que l'on vous fait croire et de ce que la société vous fait croire, mais plutôt de ce qu'on essaie de vous cacher, de ce que l'on essaie de ne pas vous donner comme information, et de ce que l'on essaye parfois de vous faire croire que penser pour soi, penser parfois mériter certaines choses est mauvais. Et c'est ce qu'on dit beaucoup et c'est ce qu'on dit à beaucoup de femmes. On leur fait croire qu'effectivement, tu dois tout accepter, tu dois dire oui à tout, tu dois tout tolérer, tu dois tout comprendre, tout pardonner. Voilà, t'as pas le droit de revendiquer des choses. Et surtout, n'en parle pas. Tais-toi. Chut. Si ton mari fait preuve de violence, faut pas te taire là. Faut te taire au contraire. Faut rien dire. C'est grave ce qui t'arrive, mais il faut rien dire, ma belle. C'est ça le mariage. N'importe quoi. Et c'est là où effectivement pour ces gens, pour cette société, pour ces mauvais patriarches, comme je le dis souvent, vous êtes le problème. Quand vous commencez à stand up for yourself, quand vous commencez effectivement à remettre en question effectivement, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que t'es vraiment cet homme que tu m'as fait croire que tu étais? Et c'est là où aussi vous allez commencer à vous remettre en question. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que je mérite cette forme d'amour? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de m'endormir? Ou est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de me faire accepter l'inacceptable, alors que si je me révoltais, si je me rebellais, peut-être que pendant un temps, je passerai effectivement par le désert de la vie, comme on passe tous, mais à un moment donné, le désert, il finit par disparaître. Vous savez, si vous traversez le désert peut être long, il peut être aussi grand qu'il veut, mais à un moment donné, vous avez des sources, il commence à faire un peu moins chaud. La nature commence, il y a des montagnes, il fait pas de... Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, c'est que si vous vous rebellez ou si vous remettez en question parfois certaines choses, faut pas trop le faire. Et surtout, si vous découvrez qu'effectivement certaines choses qu'on vous fait croire sont vraiment faux et qu'en plus vous persistez effectivement dans la vraie liberté, vous êtes une sorcière, vous n'êtes pas très sain là, vous êtes un danger. Et dans le sens inverse, beaucoup de choses qui sont mauvaises, beaucoup de choses qui sont toxiques, beaucoup de choses qui sont... et essaient de vous faire croire qu'en fait, ils sont bons. Beaucoup de personnes
Et ça, c'est ce qu'on appelle la psychopathie. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le narcissisme dans le domaine amoureux, dans le domaine de la société. Beaucoup de personnes essaient de vous faire croire qu'en fait, le problème, c'est pas eux, le problème, c'est vous. Que eux, en fait, ils sont mauvais. Que eux, en fait, que c'est vous qui êtes mauvais, pardon. Que, en fait, le problème, c'est pas eux, c'est vous. Et ils veulent vous faire croire qu'effectivement, ils se comportent comme ça parce que, ben, c'est comme ça. Et beaucoup de personnes, beaucoup de concepts aussi de la vie, hein, beaucoup d'éléments de la vie essaient parfois de vous faire croire que s'ils sont parfois mauvais également, c'est parce que au début, ben, ils partaient avec de bonnes, voilà. Il y avait un fond qui était bon. Et c'est là où effectivement, et là vous allez vous dire que mais il se contredit. C'est là où effectivement vous devez aussi comprendre que parfois certains films qui essaient de vous faire accepter le mal, en essayant de se présenter comme des personnes qui étaient à l'origine des bonnes personnes, sont en train de vous manipuler et sont en train de vous recruter aussi. Parce que c'est ce que font aussi, c'est ce que fait le mal. Le mal, il se présente parfois sous, hein, ou il veut se présenter parfois sous l'apparence d'un bel ange, voilà, alors que, voilà, il est loin d'être un bel ange avec des jolies ailes et certains concepts, hein, certains, voilà, certaines réalités, certaines, 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 voilà, certaines notions parfois se présentent sous un bon fond pour vous faire accepter tout et n'importe quoi. Alors qu'au fond, c'est de la manipulation. C'est pour ça que par exemple, et j'en parlerai un jour bientôt, je ferai un live sur ce type de personnes, notamment le pervers narcissique. C'est pour ça que le pervers narcissique, il aime bien toujours venir à vous au début, hein, avec du love bombing et avec l'apparence de l'homme parfait. Hein. C'est pour ça que, voilà, je vais pas trop en dire ici, mais c'est pour ça que parfois, je sais pas, parfois même l'État, voilà, l'État dans lequel on est soumis, et où les États utilisent de grands principes, hein, utilisent de grandes notions comme la justice, comme le droit, comme la liberté, comme l'égalité, comme la fraternité, pour continuer en fait en quelque sorte à vous faire subir des choses, à vous faire accepter des choses, à vous faire accepter un travail que vous ne devrez pas accepter, à vous faire croire qu'effectivement, vous ne pouvez pas, par exemple, devenir riche. Parce que c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui sont là pour vous protéger. C'est eux qui sont là pour je sais pas moi, veiller à votre intégrité, veiller à votre éducation. Hmm. Non, non, l'éducation, on va s'en occuper. Il faut aller à l'école, il faut avoir un bac, il faut avoir un master, il faut avoir un doctorat, et là, tu auras un bon travail, et là, tu auras un bon revenu. Alors que parfois, ben, cette réalité peut être une réalité pour certains, mais elle n'est pas la réalité pour d'autres. Et elle ne sera jamais la réalité pour d'autres. Est-ce que vous savez que parfois, au sein même de l'État, vous avez des personnes qui n'ont même pas fait d'études, ou qui n'ont pas fait autant d'études qu'ils essaient de vous faire croire que vous devez, vous, les faire. Regardez par exemple, et on peut même sortir en dehors de l'État. Vous pouvez aller dans n'importe quelle entreprise. Parfois même le fondateur qui a créé cette entreprise, il n'a même pas eu le bac.
La majorité des stars que vous adorez, que vous écoutez là, Beyoncé et tout, vous savez le niveau intellectuel de Beyoncé en termes de parcours scolaire? Est-ce que vous connaissez le niveau scolaire de Beyoncé? Est-ce que vous savez quel aurait été le métier de Beyoncé si Beyoncé ne serait pas devenue Beyoncé? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça en commentaire? Est-ce que quelqu'un sait quel aurait été le métier de Beyoncé si Beyoncé ne serait pas Beyoncé? Écrivez-moi en commentaire si quelqu'un sait. Non, personne? Non, pas éducatrice pour ados. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire le métier qu'aurait fait Beyoncé si Beyoncé n'aurait pas été Beyoncé? Pour vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Encore une fois. Bien sûr qu'elle l'avait dit. Il y a il y a très longtemps. Non, personne? Ok. Alors, si Beyoncé n'aurait pas été Beyoncé, elle aurait été esthéticienne. Parce que elle, ce qui l'intéresse, ce qui l'a toujours intéressée, c'est la beauté. Elle aurait été esthéticienne. Et si elle aurait écouté effectivement la société, si elle serait rentrée dans le moule, si elle n'aurait pas un peu stand up for herself, comme le personnage que vous voyez au-dessus de moi, ben Beyoncé n'aurait jamais été Beyoncé. Et c'est la même chose pour vous. Si vous continuez effectivement à vous cantonner à ce qu'on vous donne ou à vous cantonner à ce qu'on essaie de vous faire croire, à vous cantonner aux projections de la société, à vous cantonner aux projections peut-être même de votre famille, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, de vos cousins, de vos tantes, de vos oncles, etc., ben vous risquez de passer à côté de votre avenir. Et vous risquerez de passer à côté de qui vous êtes vraiment. Parce que tant que vous n'aurez pas décidé d'être et d'entrer dans l'identité de qui vous êtes vraiment, de qui est-ce que vous savez que vous pouvez être, vous ne le serez jamais. Et vous ne le saurez jamais. Parce que vous serez limité vous-même en écoutant tout le temps, en acceptant tout le temps, en vous levant tous les matins, en allant à des jobs, à des positions qui peut-être vous ne vous plaisent pas. Je sais pas je sais pas de mon côté. Je dis peut-être parce que peut-être que vous travaillez dans un travail qui ne vous plaît pas. Pourquoi tu ne veux pas faire le travail que tu as envie de faire? Pourquoi tu n'as pas envie de stand up for yourself et de rester dans cette dynamique? Pourquoi tu n'as pas envie de, je sais pas moi, de te dire, et si je devenais, je sais pas, si j'ai, et si je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie? Quel est le métier de rêve que vous auriez envie de faire? Est-ce que vous pouvez me l'écrire en commentaire, s'il vous plaît? Write it down. Écrivez-moi en commentaire quel métier vous auriez fait si vous n'occupiez pas le métier que vous seriez en train de faire, ou quel est le métier de vos rêves. Est-ce que vous pouvez me l'écrire en commentaire, s'il vous plaît? Écrivez-moi en commentaire le métier de vos rêves ou le métier que vous aimeriez faire à la place de celui que vous occupez maintenant. Professeur en histoire de l'art pour Samara, ok. Qui d'autre? Someone else? Est-ce que vous pouvez m'écrire le métier de vos rêves ou le métier que vous aimeriez faire si vous n'occupiez pas le métier que vous occupez aujourd'hui? Métier de mes rêves, vendeuse en pâtisserie, mais j'ai fait de grandes études.
Croyance limitante, hein, Daniela. Quelqu'un d'autre? Allez, un troisième. Vous n'avez pas de métier de rêve. Vous n'aviez pas de métier de rêve. Personne, à part Daniela et Samara, n'a un métier de rêve. N'a pas de métier de rêve. Personne. Allez, un troisième. Parce qu'apparemment, tout le monde est un peu timide. Personne n'a un métier de rêve. Aucune autre personne. Waouh, ok, bon. Vous êtes un peu timide de le dire. Bah, pour Daniela et pour Samara, votre métier de rêve, il est complètement... Enfin, il est faisable, il est réalisable. Il est... voilà. Moins mannequin pour Missa. Euh, Qu'est-ce que... Moins mannequin, Missa, ok. Ah non, j'ai déjà lu. Euh, et c'est pour ça, en fait, que vous devez effectivement sortir de vos croyances limitantes, comme je l'ai dit. C'est qu'en fait, jusqu'à quand, peut-être, vous allez vous limiter? Jusqu'où vous allez à ce que vous limitez? Et c'est pour ça que des films comme Wicked, ben, c'est aussi un appel au dépassement de soi et au fait de croire en soi. Parce qu'en fait, le métier que vous avez vraiment envie de faire, il est complètement atteignable, il est complètement faisable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait avant vous. Pourquoi? Parce que, comme Beyoncé, tout est une question de décision. Parce que, comme Beyoncé et comme beaucoup de stars, hein, franchement, si vous avez une star, si vous aimez une star, si vous appréciez une star, intéressez-vous à sa vie, intéressez-vous en fait à son parcours et réalisez qu'en fait, parfois, rien ne prédisait que cette personne allait devenir la personne qu'elle est maintenant. Si je vous ai posé la question, quelle était de savoir quel était votre métier de rêve, c'est pour ça. C'est qu'effectivement, à partir du moment où vous avez en fait une vocation, il est de votre responsabilité de l'accomplir. Il est de votre responsabilité de vous en approcher au maximum. Parce que en fait, ce que vous ne réalisez pas, c'est que si vous continuez en fait à vous restreindre, si vous continuez à douter, la bénédiction que vous êtes sera et est de facto un manque pour une autre personne. La libération que vous êtes sera ratée pour une autre personne. Pour le cas de Daniela, par exemple, qui rêve d'être vendeuse en pâtisserie, alors qu'elle a fait des hautes études. Et tu n'es pas la seule. Bon, désolé, je t'indexe un peu. Mais en tout cas, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de pâtissiers, il y a beaucoup de commerces qui se sont créés, alors qu'à la base, les fondateurs, ben, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait Cagne, Hippocagne, ils ont été médecins, ils ont été ingénieurs. Et en fait, ce que tu dois réaliser, et vous qui m'écoutez, c'est qu'en fait, tout vous est utile, même le plus grand métier comme le plus petit. Et votre expérience, et votre étude, et votre parcours sera en fait une richesse.
Parce que tu n'aborderas pas ce que tu feras, tu n'aborderas pas ton métier des rêves, ou tu ne seras pas la même mannequin comme Missa, comme une autre mannequin. Peut-être qu'effectivement, Missa, par exemple, désolé, je t'indexe, mais tu ne corresponds pas à l'image ou à ce qu'on attend d'un mannequin ou d'une mannequin, mais il existe d'autres domaines, il existe d'autres cadres, effectivement, où on peut rechercher une personne comme toi, et notamment sur les réseaux. Regardez les Lena Situation, c'est ça? Est-ce que Lena Situation, elle aurait imaginé devenir Lena Situation si elle n'aurait pas eu et décidé en fait de faire des vlogs sur YouTube? Si par exemple, je sais pas moi, et encore une fois, regardez la vie des stars et regardez leur passé, regardez leur présent et regardez et vous saurez en fait où ira leur futur. Si Lena Mafouf n'aurait pas décidé, voilà, d'être authentique et de faire son travail comme elle l'a fait, elle n'aurait jamais fini au musée Grévin. Tout ça parce que en fait, son expérience, son passé a été et est une bénédiction pour le métier qu'elle fait, parce qu'elle n'aborde pas le métier qu'elle fait de la même manière. Comme le fait pour le fait de souhaiter être professeur, histoire de l'art, ce métier ne sera pas exécuté de la même manière qu'une autre personne qui aura peut-être eu plus facilement ce métier, ou plus rapidement ce métier, ou pour certains aura été forcé à faire ce métier, parce que tu auras la passion, tu auras l'envie, et la transmission des connaissances que tu vas donner, voilà, ce ne sera pas la même chose. Et tu n'auras même pas l'impression de travailler, de te lever le matin tous les jours pour aller à l'école, pour éduquer des enfants, pour éduquer des étudiants, parce que en fait, tu aimeras ce que tu fais tellement qu'en fait, pour toi, tu auras l'impression d'être tout le temps en train d'être en week-end. Et pareil pour être une vendeuse en pâtisserie. Qui te dit qu'effectivement tes connaissances en sciences politiques ne te permettront pas peut-être d'innover en termes de recettes, d'innover en termes de noms, d'innover aussi en termes de clients? Peut-être que les connaissances que tu connais par rapport à tes études, peut-être que tes collègues d'études ou les gens avec qui tu travailles seront peut-être ceux qui vont te propulser et faire de toi une future millionnaire, une future milliardaire. Vous savez comment a été fondée les grandes enseignes qu'on voit là? McDo, Starbucks, la boulangerie Paul. Est-ce que... Enfin, moi, je connais pas. Mais ça se trouve que peut-être que le fondateur, il a fait des grandes études, mais comme ça a toujours été sa passion, les métiers de bouche, il s'est dit, je vais appliquer le monde des grandes études dans le métier de manger, parce qu'au final, manger, ça reste un besoin vital. Manger, ça fait partie d'une nécessité. Vous pouvez manger, vous pouvez ne pas manger pendant 3 mois. À un moment donné, vous serez obligé de revenir à la case départ, de manger. Tout ça pour dire qu'effectivement, si vous continuez en fait de rester et de vous convaincre qu'effectivement la place dans laquelle vous êtes est la meilleure, alors que vous savez peut-être que quelque part il existe mieux et il y a mieux, vous allez faire bénéficier des personnes qui ne le méritent pas et vous allez priver des personnes qui le méritent. Vous allez priver des personnes qui pourraient même peut-être vous aider à devenir encore plus grand et plus grande. Et vous allez finir votre vie avec beaucoup de regrets. Et vous allez finir aigri et vous allez parfois finir dépressif et dépressive. Et c'est pour ça que les personnes qui osent faire les choses, c'est pour ça que les personnes qui osent sortir peut-être de schémas toxiques, les personnes
qui osent prendre soin d'eux, les personnes qui prennent soin de leur psyché, les personnes qui prennent soin de leur conscient, de leur inconscient, les personnes qui vont vers la guérison de leur trauma, les personnes qui n'acceptent plus en fait voilà tout ce qui les faisait souffrir, bah, sont vues et parfois sont considérées comme des dangers parce qu'en fait ils cassent la matrice, ils cassent hein, les malédictions familiales. Vous savez que la plupart de ceux que l'on appelle les malédictions familiales, c'est ça. Hein. C'est les projections, c'est voilà, une femme, ça doit faire ça et cela. Une femme ou un homme, ça pleure pas. Un homme, il doit pas voilà, se justifier. Un homme, il doit tout le temps être dur et tout. Voilà. C'est ça qui fait que on crée toujours de génération en génération les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Et quand vous sortez de là, quand vous décidez de sortir de là, vous êtes une sorcière, vous êtes une personne chelou. Et ce que vous oubliez, c'est qu'effectivement, si vous vous laissez convaincre, effectivement, hein, par soi-disant ces regards et ces critiques qui vous font passer pour la tarée de service, si vous vous laissez convaincre, bah, vous participez en fait à un esclavage bah, qui va se continuer. Et qui se continuera de toutes les façons, parce que si ce n'est pas vous qui le faites, d'autres personnes vont le faire. Et il faut effectivement prendre le courage de sortir ces, euh, de ces emboîtements, de ces limitations. Il faut oser prendre le courage. C'est pas pour rien que certaines personnes en vont même jusqu'à perdre la vie. Et ce, parfois, pour des choses parfois très importantes, comme la liberté de s'exprimer, la liberté voilà. Parce qu'en fait, ils veulent casser des générations et des générations, des siècles et des siècles d'endormissement, des siècles et des siècles d'esclavage, des siècles et des siècles hein, d'obscurantisme. Donc il faut en fait, euh, il faut accepter qu'effectivement, on va vous accoler des étiquettes. Mais ce n'est qu'une étiquette. Ce n'est qu'une projection, ce n'est qu'une considération d'un avis qui n'est même pas le vôtre. C'est un avis extérieur. C'est un avis extérieur. Certains vont vous accuser de sorcellerie alors que parfois vous apportez la lumière. Certains vont vous faire croire qu'effectivement ce sont des anges hein, en vous faisant souffrir alors qu'ils vous apportent les ténèbres. Et si vous n'avez pas l'esprit de discernement, si vous n'utilisez pas ce que la nature pourtant vous a donné et qui s'appelle un cerveau, bah on va aller jusqu'à où? Jusqu'à quand comme ça? Comment pensez-vous que par exemple la médecine a évolué? Si effectivement, hein, comme le voulaient certaines personnes religieuses, comme le voulaient certains prêtres à l'époque, il ne fallait absolument pas toucher un corps. Il ne fallait pas s'intéresser à comment est-ce que fonctionne un corps. Il ne fallait pas s'intéresser voilà, à comment, pourquoi le soleil se lève d'un côté et se couche de l'autre. Hein. Vous pensez que le monde dans lequel on est actuellement aujourd'hui serait le monde dans lequel on est si beaucoup de personnes seraient restées là à croire effectivement Et ça demande du courage, ça demande de l'audace et ça demande effectivement d'utiliser son cerveau. Ça demande effectivement de se dire mais est-ce que ce qu'on me dit c'est vraiment vrai? C'est pour ça qu'aujourd'hui, de manière un peu hypocrite, les nations parlent de liberté et d'égalité des peuples. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des couples mixtes qui sont permis, alors qu'avant, c'était pas possible. Hein. Toi, noir, essaie d'aller parler à un blanc. Toi, blanc, essaie de te marier avec une noire. Ou avec un indien, ou voilà.
essaye. Aujourd'hui, on le voit comme quelque chose qui est plus ou moins... voilà. Mais à l'époque, essayez. Et il a fallu que des personnes bah, le payent ou que des personnes commencent à remettre en question certains fonctionnements de la société. Parce que ce sont juste que des étiquettes, ce sont juste que des choses qui sont basées sur des croyances limitantes. Si Rosa Parks n'aurait pas effectivement refusé de se lever, nous les Negroes, là, on en serait encore à cette époque, hein, de la ségrégation et de un côté pour tel type de peau et un côté pour l'autre type de peau. On en serait encore, hein, ils y seraient encore, hein, les Américains. Tout ça parce que une personne et d'autres personnes ont accepté effectivement voilà, d'être des sorcières, d'être pointées, d'être... Voilà, et que des personnes, parfois, en ont perdu de leur vie. Hein. Parfois, sans même s'en rendre compte qu'effectivement, ils étaient en train de poser une pierre angulaire qui allait s'ériger en un monument pour abriter les générations que nous sommes. Et ouais. Si le peuple français ne se serait pas rebellé contre la société de l'Ancien Régime pour dire fin aux discriminations, fin aux tiers états et tout ça, fin à tous ces trucs-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je ne vais pas en dire plus, mais il y a beaucoup de choses en fait aujourd'hui qu'on oublie en fait que ça a été, ça a été ces choses qui parfois aujourd'hui sont vues comme quelque chose de banal, il a été des gens ont parfois été obligés de braver des interdits et d'être vus d'une manière bizarre, d'être considérés comme des sorciers ou comme des sorcières, comme des gens illuminés, alors qu'aujourd'hui pour nous ça paraît totalement banal. Si voilà, il y a plein d'exemples. Et beaucoup de personnes aujourd'hui continuent effectivement d'être vues comme des personnes bizarres, alors que peut-être que dans quelques années, on va les applaudir. Donc, après, bien sûr, il ne faut pas que ça fasse du mal à autrui. Il ne faut pas que ce soit non plus des choses voilà, choquantes ou des choses complètement... Mais à un moment donné aussi, dans votre vie, dans la vie dans laquelle vous êtes, que vous menez, est-ce que vous êtes pleinement dans l'épanouissement de votre personne? Est-ce que vous êtes pleinement dans dans l'abondance que vous voulez être? Est-ce que vous êtes pleinement dans l'accomplissement et est-ce que vous êtes aussi en alignement avec ce qui peut-être pour vous est juste et qui n'est peut-être pas encore visible comme juste pour les autres, mais qui le sera parce qu'ils vont se rendre compte que en fait voilà, c'est pas quelque chose de si irréalisable ou de si taré que ça, ou en fait c'est de la logique, comme ça a été de se rendre compte que oui, en fait on est tous des êtres humains et peu importe notre couleur, c'est peut-être pas, il y a peut-être pas besoin voilà. Alors qu'à l'époque, si tu osais parler, voilà, il y a plein de films qui en parlent sur ces choses-là, qui aujourd'hui pour nous sont banales, alors que pour l'époque, MDR, impossible. Et il y a encore des personnes aujourd'hui qui continuent de le croire, qu'effectivement la cohésion des peuples, l'égalité des peuples, c'est... je ne vais pas parler de politique ici, mais on les connaît, en France notamment. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, parfois c'est dans les films que vous allez trouver la réalité de certaines choses, pour ne pas dire de beaucoup de choses. Parce que voilà.
mais dans certains films, vous allez trouver en fait des analogies à votre vie, parfois des analogies en fait à votre époque, parfois des analogies à certaines choses, parfois dont vous êtes conscient, mais que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas peut-être vous en rendre compte tout de suite. Et c'est en le voyant dans un film que vous allez vous rendre compte que, ah bah si, en fait, ça parle de ça dans un film, c'est vrai qu'effectivement, dans notre vie, dans notre réalité, dans ma réalité, effectivement, ben voilà, c'est ce qui est aussi en train de se passer. Ou c'est ce qui risque de se passer si je ne fais pas l'effort d'oser. Donc oser. La philosophie de ce soir, le message que j'avais envie de vous dire, c'est oser. Il faut que ça reste moral, il faut que ça reste effectivement, mais soyez parfois un peu delusional. Pas non plus delusional en mode, voilà, mais delusional dans le sens où, en fait, voilà, vous avez beaucoup d'exemples de personnes dans l'histoire et même dans le présent qui ont réussi à atteindre des objectifs, qui ont réussi à être ce qu'ils savaient qu'ils devaient être. Même pas pour les autres, mais pour eux. La condition de la femme, la liberté de la femme, et j'en passe. Alors qu'à l'époque, c'était pas possible. Hein. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peut-être vu un peu en mode ah, t'es misogyne. Alors qu'à l'époque, tous les mecs disaient ouais, 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 ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu nuancé. Et c'est la même chose pour vos vies, c'est la même chose pour vos ambitions, c'est la même chose pour vos rêves. C'est la même chose pour, voilà, pour être professeur d'art, c'est la même chose pour être dans la pâtisserie. C'est la même chose, voilà, pour plein d'autres métiers ou d'autres rêves, pour être mannequin. C'est la même chose pour plein de choses. Et si vous n'acceptez pas le fait que vous serez obligé de contredire certaines personnes, de contrarier certaines personnes, ben vous ne le saurez jamais et vous passerez à côté peut-être d'une bénédiction pour vous, évidemment, mais aussi pour les autres et toutes les personnes qui bénéficieront de ce que vous aurez réalisé et toutes les personnes qui se rendront compte qu'effectivement, ils étaient dans le tort. Et vous ne serez même pas une bénédiction pour les générations à venir qui, effectivement, pourront voir dans votre exemple le fait qu'ils peuvent et ils sont capables et ils vont être capables. C'est pas pour rien qu'on a besoin aussi de représentation, d'être représenté, d'avoir des modèles, d'avoir des gens qui ont la même couleur que nous et qui font des métiers qui, dans la communauté noire, là. Être chanteur, être photographe, être mannequin, dans certaines communautés, chez certaines familles, c'est pas possible. Tu veux faire ça, mais ça, c'est pas pour toi. Et pourtant, pour certains, ça a été le cas. Ce qui veut dire que pour d'autres aussi, c'est possible. C'est le cas. Merci beaucoup pour ce live. J'espère que je vous ai apporté suffisamment d'éclairement. Un peu long, peut-être, mais un éclairement qui vous permettra voilà. Hein, parce que on est en 2025, hein. Même si vous essayez peut-être de ne pas vous en rendre compte, mais on est en 2025. Hein. Dans 18 jours, dans 19 jours, on sera là en train de boire des coups et de crier bonne année. Hein, il est 1h. Dans 19 jours, il sera à 1h à la même période. On sera dans le futur. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à lundi. Bon week-end.